Pour la première fois, les amateurs de paléontologie vont pouvoir pénétrer dans les caves du muséum. Paléontologie, un terme savant pour dire étude des fossiles. Dans ces salles un peu poussiéreuses, les squelettes de dinosaures et autres animaux préhistoriques vont reprendre forme. Mieux, pour ces techniciens qui les restaurent, ils vont reprendre vie. Rapportés des fouilles dans un état pitoyable, les fossiles datant de 350 millions d'années sont traités avec une extraordinaire douceur, une infinie patience. 8 heures par jour, pendant 7 mois, ce technicien va dégager millimètre par millimètre cette petite mâchoire. Ces hommes ne sont pas des chercheurs. Pourtant, sans leur travail de fourmi, les chercheurs ne seraient rien. À travers cet exemple, c'est l'un des gros problèmes de la recherche qui est posé. Au muséum, 36 chercheurs vont peaufiner la théorie de l'évolution. Pour cela, ils vont courir le monde, ils publieront et signeront leurs travaux. Les 44 techniciens du service, eux, vont œuvrer au sous-sol, anonymes. Ils ne sortiront jamais d'ici. Pourtant, aucune amertume de leur part. Ils savent que les budgets de la recherche, trop étriqués, ne peuvent leur permettre de se rendre, même parfois, sur le terrain. Ils savent aussi que les chercheurs apprécient la qualité de leur travail. Pourtant, ils aimeraient être plus souvent entendus. Ils aimeraient que leur carrière ne soit pas forcément fermée dès le départ. C'est vrai pour la paléontologie, c'est vrai pour pratiquement toutes les sciences. Laborantins, ingénieurs, administratifs sont nécessaires à la découverte scientifique. Ces personnels attendent du colloque sur la recherche des solutions à leur statut. On les appelle les ITA. Ce sont en fait les 25 000 OS de la science. Ceux du service de paléontologie du muséum dépendent de l'éducation nationale. Nécessaires à la découverte scientifique, ils le sont aussi à la diffusion de la connaissance. Par exemple, ce sont eux qui exécutent ces reproductions en plâtre destinées aux lycées et collèges. Vous-même les avez voulu peut-être un jour en main. Si vous visitez un jour la grande salle du muséum, sachez que c'est à eux, eux qui travaillent à l'étage en dessous, que vous le devez.